Vous m'excuserez, il fait 30 degrés dehors, j'ai super chaud, j'ai besoin de mon iced tea. Aussi, faites pas gaffe à ma voix parce que j'ai fait la fête tout le week-end, donc ma voix elle est un peu cassée. Faudrait que je fasse l'intro, hein. Ce serait une très bonne idée ça. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en face cam, première vidéo. On se retrouve pour un unhaul. C'est très soudain parce que je ne fais jamais de unhaul. Ça fait longtemps, tous les livres que j'ai, je les garde, même si je ne les ai pas aimés. Et là, je me suis dit, Nora, quand même, il y a des livres que tu ne liras jamais, ou des livres que tu n'as pas aimés, il serait temps de s'en débarrasser et de te faire un peu d'argent pour pouvoir acheter de nouveaux livres que tu liras que dans un an également. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de livres. Aussi en bas, j'ai des livres de quand j'étais gosse. C'est parti. On n'a pas rapproché, c'est encore ça, mais je ne peux pas faire plus sinon vous voyez pas en haut et je vous ai clairement en train de tenir un trépied posé sur 3 cartons superposés, donc on va vous dire que je ne peux pas faire mieux. Alors, on va commencer pour cette étagère là. Je pense qu'il n'y a quasiment rien à enlever parce que c'est des livres que j'ai lu ou que je n'ai pas lu, mais bon. La drôle c'est que lui je l'avais commencé à lire, c'est It Happened One Summer, je vais lire c'est sûr, mais là elle était bientôt finie, enfin je me brouille. To Love Campus, ça c'est sûr, faut que je les garde parce que c'est mes bébés. Stay Twisted je regarde aussi, eux aussi, et les deux ici que vous voyez, moi c'est Who Love Jason Thorns et To Face Adam Connor de Ella Mays, j'ai toujours pas lu non plus. Surtout ces livres là, j'en ai eu très peu, on fait avec. Donc pour ce qui est de la première étagère, c'est à peu près bon, je pense. Il faut savoir que d'ailleurs, je vais vous dire maintenant, moi vous allez mieux comprendre comment marche ma bibliothèque. Et là, la deuxième étagère, c'est la romance, et à partir de, si c'était vrai ici, on arrive sur la romance française tout là après, jusqu'à The Boy Next Door. En dessous, on est sur la fantaisie française, avec des recueils de poèmes et mythologie grecque. En dessous, vous voyez un peu moins, mais c'est principalement de la fantaisie anglaise. En dessous, c'est 2 étages de manga, et en dessous, c'est des livres pour enfants. Je suis essoufflée tellement il fait chaud, laissez-moi boire. Sur cette deuxième étagère, il y a lui que je vais vendre, c'est sûr. Twisted Lies, vous allez me dire pourquoi Enora que tu vends Twisted Lies alors que tu as les 3 et pourquoi ils sont pas ensemble. Une question, tu as bien fait de la poser. Je me crois drôle. Si on regarde bien, ce n'est absolument pas la même édition. Pour quelle raison? Ça c'est l'auto-édition et ça c'est l'édition Cactus. Je me suis dit Enora, bah c'est simple Enora, tu vas vendre les 3 là, tu vois, et tu vas acheter l'édition Cactus. Il est arrivé, comment dire, qu'il est abîmé, mon colis était ouvert. Je n'avais parlé dans ma story Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je fais des petites stories, je raconte un peu ma vie, c'est sympa, il y a une bonne ambiance là-bas. Il est arrivé, la tranche était déjà cassée. Donc du coup, c'est qu'en fait, je l'ai à peine ouvert. La tranche se cassait déjà comme ça. Alors comment vous dire que j'ai pété un câble déjà. Abîmé dans tous les coins ici. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout cette édition là. Je l'ai payé 14,27 €. J'ai pu me faire rembourser par Amazon, donc ça c'est cool. Je pense que je vais le revendre, mais à un prix quand même au cassé. Tiens, préciser que tous les livres que je vais virer ici, je vais les mettre en vente en Vinted, qui s'affiche juste ici. Vous aurez un large choix de livres à petit prix. En tout cas, d'autres livres. Alors là, vous allez me tuer. Non, peut-être pas encore. Vous allez pas me tuer d'abord. The Boy Next Door. Je l'ai lu. Une grande nouvelle, Enora enlève un livre qu'elle a lu. C'était une bonne lecture, hein, vraiment, j'ai bien aimé, je crois que j'ai mis 3 étoiles et demie. C'était juste pas mon type de lecture que je préfère, donc en vente aussi. Là par contre vous allez me tuer, L'As de cœur de Morgane Moncomble. Je l'avais acheté parce que c'était une hype de ouf, genre tout le monde le lisait, tout le monde disait achetez-le, achetez-le. Moi j'ai lu les petits extraits là qui mettaient sur TikTok. J'étais en mode, les extraits sont incroyables, il me les faut. Si ça va dans le cul, c'est cette balle que je n'ai pas rentabilisée parce que je n'ai pas lu. Au fur et à mesure d'y repenser, je me dis, mais Nora, est-ce que t'as vraiment envie de le lire? La réponse est non. Donc, bah il part en vente aussi. Sachant qu'en plus, le tome 2 sort bientôt. Si vous voulez avoir le tome 1 en brochet un peu moins cher, il est là. On passe ensuite à Fantasy. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est du Cruchaverse sont mes bébés. C'est-à-dire que quiconque les critiquera se prendra une rafale de haine par... Non, je rigole. C'est mon petit univers pépite. Sauf Rose, lisez-les. C'est goût trop bien. J'ai juste pas encore lu Equinox parce que bah je suis pas prête mentalement. Story of Thoughts. M'énerve, c'est que voilà, je suis mitigée. C'est-à-dire que je me dis Nora, tu vas jamais lire. Ça fait plus d'1 an qu'il est dans ta palle. Tu ne vas pas le lire, c'est sûr et certain, tu ne vas pas lire. Mais une autre partie de moi me dit Nora, il fait pas tant que ça de pages. Vraiment, c'est une sorte d'enemies to lovers. Mec hyper jaloux. On veut dire que ce genre de truc, on adore. Attends, mais je viens de me rendre compte, il rend hyper bien en fait comme ça. Mais oh, j'ai cette mèche là. Voilà, on la voit plus. Le livre a l'air trop bien. Mais est-ce qu'un jour je le lirai? J'en ai aucune idée. Clairement, je ne sais pas si je le lirai un jour. On a beaucoup de livres là. Je suis très fière de moi. Alors celui-là, je sais pas. Un livre qu'avait fait Andy Rowski. C'est mes parents qui l'avaient acheté pour mon anniversaire. Et en vrai, j'ai trop aimé. Mais je sais pas si je le garde dans la bibliothèque en vrai. S'il était bien. Non, si, je vais le garder. Il était bien. Là, on peut faire comme ça. On peut y vivre comme ça. Si. Et voilà, ça tient.
Bizarre d'avoir un plus gros trou là. Ah, je sais pas de nouveau. On va aller en dessous. Je vais bouger un peu la cam parce que là sinon vous voyez que dalle. The Fog of the Year. Je garde parce que cette série est une pépitasse pour moi. Pareil pour The Song of Achilles parce que je l'avais en français en anglais à Noël parce que ça t'est dit. Attends, il faut la voir cette édition quand même. Vous voyez pourquoi je la garde? Je vais donner à prendre avant tout. Voilà. Et en plus il y a un petit marque-page pour me dire que comment ne pas craquer. Galatea, tout petit, on voit pas beaucoup mais juste ici. Très bon livre, tout. Nickel. Je vais vous baisser en fait, vous êtes trop haut, hein. Vous êtes sans famille ici. À Cotard. C'est en pleine réflexion. J'ai pas trop aimé le tome 1, j'ai mis 3 étoiles il me semble. Tome 2, j'ai eu 35% du livre, vous voyez j'ai plus que ça. Il me reste tout ça à lire. Je vais pas vous cacher, ça devient long. Ça devient très long pour moi, sachant qu'en plus il y a 5 tomes. Si je les vends, il faut savoir qu'ils sont de ouf tachés ici. Pareil pour le tome 4, tome 3 pardon, qui sont sales comme ça. Je les ai reçus comme ça, j'étais un peu deg. Peut-être que je vais les vendre. C'est en pleine réflexion parce que bon, il y a quand même 5 tomes. Je me dis c'est quand même une des séries les plus hypées de tout BookTok. Et soit je l'ai fini, soit je continue le tome 2, je me rends compte que c'est trop bien et je continue. Soit je m'arrête et je me dis Nora tu vas jamais lire, arrête-toi. Ensuite nous avons From Blood and Ash. C'est un livre qui m'a été offert par Nour. Elle me l'a offert, je ne l'ai toujours pas lu. Je sais pas si je le lirai un jour. Je sais que Maria aussi adore ce livre. Je me dis Nora, faudra peut-être que tu lises, tu vois. Après, on va dire la trilogie Serpent and Dove, c'est sûr que je vais les lire. Je sais pas quand je les lirai, mais je les lirai un jour, c'est sûr. Et Daughter of the Pirate King et Daughter of the Siren Queen, c'est une duologie que j'ai lue, que j'ai beaucoup aimée. Vous avez lu en anglais et que vous aimez un peu la fantasy. Lisez cette duologie parce qu'elle est vraiment genre incroyable. Le demi Slow Burn, c'est trop bien fait, vraiment, c'est trop bien. Slow Burn de qualité, on aime beaucoup. On passe maintenant au manga. Je les ai beaucoup enlevé parce que je les aime beaucoup tous. Otaku, série que j'ai fini de lire et que on tire que j'ai 11 tomes. Très bonne série. Le début est un peu lent, mais au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux. Les carnets de l'apothicaire. Je suis arrivée au tome 5, je suis en au tome 6, j'ai pas encore lu le tome 6. J'ai vu que le tome 10 sortait en novembre, je crois. Un truc comme ça. Une touche de bleu, j'attends la suite. Même le tome 5 n'est toujours pas sorti au Japon. Donc on va dire que c'est très très long, il faut au moins 6 mois. Quand je calcule et tout, à chaque fois qu'il y a une sortie, par exemple on est à jour et qu'il y a un tome qui vient de sortir au Japon, il faut au minimum 6 mois avant qu'il soit sorti en français. Men's Life, j'ai beaucoup aimé. L'histoire sur le volleyball où c'est une fille qui prend la place de son frère pour une année. Sauf que comme ils sont jumeaux, bah, du coup en fait elle est passée pour un mec et voilà, enfin, bref. Très drôle aussi. Affaire Elementary School, volleyball pareil. Pépitas. L'autre film est clairement mon shoujo préféré. Il n'y a pas à dire vraiment cet animé et puis ce manga là a une place spéciale dans mon cœur. La trilogie Ça reste entre nous. C'était une série qui était drôle, c'était très sympa. J'ai mis 3 étoiles, je crois, pour 3 ou 4 étoiles pour le total. Mais pas non plus mon coup de cœur, donc je me dis autant les virer. Et ensuite, Sayonara Miniskirt. En fait, le pire c'est que l'histoire est bien, hein. Genre vraiment l'histoire est très bien. Mais le fait que ça fasse plus d'1 an. Après la duologie est bien, hein. Faut que je regarde comment ça se finit. Ah oui c'est vrai, ça a fini là-dessus. Non mais je vais les garder. Dessous, je vais vous rapprocher du même. Voilà. Pony Poon Poon, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous faire vraiment gaffe au trigger warning parce que c'est une série qui est très très spéciale. Ça parle de beaucoup de sujets très sensibles et de manière très crue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun tabou quand ils en parlent. Ensuite, Every Day is a Good Day, c'est un one shot. Genre Josei Yaoi, bref. Très beau. J'ai beaucoup aimé, c'est très mignon. Sasaki Miyano. D'ailleurs, jeudi, je vais à Vannes pour aller acheter le tome 4. La série est une pépite, elle est beaucoup trop bien. Lisez-la, vraiment lisez-la, elle est incroyable. Printemps d'un cœur brisé et Daisy J. Rizzi, ce sont deux one-shots que je n'ai pas encore vus mais que je compte lire très bientôt. Given, tome 7 sort le 28 octobre, ou le 21. Je sais plus si c'était le 21 ou le 28. Vous dire que très très hâte qu'ils sortent cette série, incroyable également, genre vraiment lisez-la, elle est trop bien, l'animé est incroyable. Je vous dirais de lire le manga. Mais rien que pour entendre la musique, regardez l'animé. Parce que vraiment c'est pépite, vraiment. Yashi My Number One, mieux qu'au tome 1. Enfin j'ai lu le tome 1, j'ai pas lu les autres tomes. Je compte les lire parce que je veux quand même savoir la suite. Parce qu'apparemment c'est drôle, c'est bien et tout, voilà. Et enfin Amero Paradox, j'ai lu les 5 tomes. J'ai vu que le tome 6 était sorti en décembre au Japon et toujours pas sorti en France. Je pète un peu mon crâne. J'ai vraiment envie de voir le tome 6 parce qu'il soit pas sorti. Je suis pas contente. Voilà. Techniquement j'ai rien à enlever. Et maintenant on va passer au livre pour enfants. Alors celui-là, L'Aigle des Prés. Ce livre, il a une histoire très drôle. Un livre qu'on devait lire pour en CM2. Il va lire en fin d'année. J'ai lu très rapidement et quand il fallait le rendre, en fait j'ai juste oublié de le rendre. J'ai jamais rendu.
est vraiment abîmé, hein, genre 1 ou 2 euros. Du coup on va vider l'étagère, comme ça ce sera plus facile. Alors on a quoi là? Du mois de VRD, ça je le garde parce que c'était une pote qui me l'a offert. La biographie de Coco Chanel. Bon, j'adore Chanel et Coco Chanel ça et tout, mais est-ce que vraiment j'ai envie de le garder? Aucune idée. C'est quoi je vais le garder? Parce que c'est sur Chanel et Coco Chanel. Ceci n'est pas à relire. Je vais les vendre parce que bah, je sais pas quoi en faire quoi, j'ai jamais essayé. Donc voilà. Le coffret collector de Princesse 2.0 de Andy. Et à mon avis il va partir aussi en vente parce que on est rien à faire. Ensuite, Lena Situation, on le garde parce que ce livre est une pépite, il est très bien. Donc on le garde lui. Pastel et ses éclats de Emma Vadon, c'est son 10e livre. Très beaucoup. Donc on valide là-dessus. L'encyclopédie des filles de 2011. J'ai envie de le garder juste parce que c'est drôle. Enfin celui-là, c'est un truc où il y a plein de défis. Pas en plus, ça c'est sûr. On a fait un petit tri, c'est déjà pas mal. Quand je préviens tout de suite, hein, le club des 5 c'est mort. Pour mes petits bébés, pareil ici ça je les vends pas. Les livres de cours, sachant que ma soeur elle passe en première, du coup sachant qu'elle a des livres de français, elle a plein de livres à lire, je sais pas lesquels encore, mais du coup je vais les garder et en fonction de ce qu'elle aura à lire, bah, je les vendrai après plus tard ou pas. Ensuite, on a, par contre en dessous, je peux en vendre quelques-uns je pense. Hein, je pense qu'on va les garder. Ah, ils sont tous tombés, non. Les chatons magiques, on va le vendre. Pareil pour le club des chatons. Ensuite, on a un tome de Pet Shop, on le vend. On a un tome des Winx, on le vend. Et ensuite, on a le tome 1 et 2 de Garfield. Incroyable. On les vend aussi. Ah, j'ai pas vu, on a 3 sauces là. Et la Sarah. Je les avais acheté quand j'habitais en Martinique, c'est-à-dire que j'étais entre le CP et le CE2. Ils vont partir en moto aussi. Comment c'est fait? Je pense que j'ai assez. En fait, je pense que j'ai assez de place. Hein. C'est mieux comme ça. Voilà, ce qui fait que maintenant on a fini un peu le rangement, c'est tout joli, tout beau. On a beaucoup de livres et sachant qu'en plus, j'ai cru que ça allait tomber. Faut savoir que dans cette magnifique boîte à chaussures le Coq Sportif, il y a déjà des livres en fait qui sont déjà en vente sur mon Vinted. Je leur remets ceux-là. En plus il y aura ceux-là. Voilà, vous allez être gâtés. Voilà combien il y en a. Comptez. « 29, c'est énormément, ça fait beaucoup. Mais au moins acheter plein d'autres. Et d'autres que je veux acheter, genre par exemple là, juste après je vais tourner cette vidéo, je vais précommander le dernier livre de Elena Armas, The Roommate Experiment, parce que le top 1, enfin le top 1 de Space Civilization était une pépite. J'ai commandé aussi The Demon in the Wood, donc c'est en BD, donc donc sur le Darkling en fait, c'est une histoire qui vient avant. J'avais déjà lu en e-book, je voulais trop l'acheter. Quand j'ai vu qu'elle allait sortir en BD, je me suis dit d'autres dark romance aussi. J'en ai dans des milliers de dark romance comme ça, là, tout petite. Il y en a plein que j'aimerais trop lire, du coup j'ai une grande liste. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que vous allez avoir envie d'acheter plein de livres comme moi. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.